Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Virginie Monica sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Ravelry, mon blog et ici sur YouTube. Je vais revenir sur cette histoire de réseaux sociaux un petit peu plus tard dans la semaine si je peux, voilà. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, je vous remercie pour les retours que j'ai eus sur la dernière que j'ai postée, ça m'a fait tellement plaisir et tellement chaud au cœur. Bref, je crois que ça va être le thème de cette vidéo, la générosité des tricopines et la communauté tricot, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire à ce sujet aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est la reprise du boulot pour moi. Je porte mon pull damasque que j'avais tricoté l'année dernière. Au printemps, je l'avais commencé au printemps dernier, ça avait été un peu un tricot boulet, mais je suis ravie en fait de l'avoir. Il a une forme très sympa que moi j'adore porter, un peu façon sweat, vous voyez, un peu resserré à la taille mais assez large. Les emmanchures sont très larges et tout, c'est quand même topissime. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, du coup, on va reparler parce que je tricote les restes de ce magnifique pull. Voilà. Donc aujourd'hui lundi, je reviens d'une semaine de vacances. Je reviens pas du tout parce que je ne suis pas partie, mais je rattaque après une semaine de vacances. Une semaine de vacances bien pourrie, puisque nous avons donc eu de la pluie. Et nous avons fait pas mal de travaux extérieurs autour de la maison, puisque vous le savez, je viens d'emménager dans une nouvelle maison et donc il y a pas mal de travaux sur le jardin. Résultat, j'ai les mains toutes abîmées, les ongles abîmés, enfin, c'est horrible et j'ai pas trop eu le temps de tricoter. J'ai un peu perdu mon mojo d'ailleurs, je ne sais pas trop, je l'avais retrouvé, puis là de nouveau c'est retombé un peu à plat, mais bon. On va en reparler. J'ai quand même un projet fini à vous montrer. Ce sont des chaussettes. Voilà, ce sont les chaussettes. Pas trop de surprise, hein, les chaussettes de mon fils que j'avais commencé déjà la dernière vidéo. Donc avec de la laine, je vous les montre bien ici, de la laine du bruit des aiguilles. Donc vous pouvez voir ici les différentes nuances, hein, bleu marine, violet, orange et jaune. Et donc le contrastant que j'ai utilisé, c'est un contrastant qui allait avec et qui est donc le même orange. Voilà. Donc ces chaussettes, elles sont presque identiques. Vous voyez là, alors ça c'est la première que j'ai fait. Et en fait là, du coup j'ai voulu attaquer... Non, alors pardon, je commence par la pointe. Ça y est, je suis fatiguée. Ça commence, on est lundi matin à 8h30, ça y est, je suis fatiguée. Donc je commence par la pointe et du coup sur la première, donc j'avais commencé là, je vous en avais parlé d'ailleurs. Je vous avais dit si j'avais su, j'aurais peut-être commencé en fait ici. Vous voyez, pour être sûr de commencer. Bon, bref, j'aurais dû, hein, j'aurais clairement dû. Mais est-ce que ça aurait été bien parce que j'aurais fini? Je sais pas. Bref, donc voilà. Et du coup, là, j'ai voulu commencer un petit peu pareil, sauf que en fait, j'ai laissé un petit peu plus, bon bref, un petit peu plus de jaune, un petit peu moins de jaune, pardon. Donc bon, voilà, ça n'est pas très grave. Donc elles sont finies, elles sont trop grandes pour les bloqueurs. Donc c'est pas très beau sur les bloqueurs. J'ai fait un talon renforcé. Alors, moi je les commence par la pointe. Maintenant, c'est ce que je préfère faire. Donc, je commence par la pointe, je fais mon pied, je fais les augmentations du gousset, je viens faire le talon et ensuite je déroule la tige et les côtes. J'ai décidé de faire un talon comme ça parce que c'est le plus confortable, je trouve. C'est des chaussettes qui étaient pour mon fils, qui sont pour mon fils. Et donc, l'idée, c'est quand même qu'elles soient confortables et qu'il les porte. Donc, effectivement, ici, les rayures sont plus fines. Mais ma foi, c'est pas non plus immonde. Voilà. Donc ça, c'était les chaussettes de mon fils. Donc pas de patron. Hein, j'ai fait un peu au petit bonheur la chance pour le nombre de mailles. Parce que monsieur fait du 43 maintenant. Mais il a le pied quand même très fin. Donc du coup, ce que j'ai fait 64 mailles. Ou 68 mailles. 64 mailles. 64 mailles, j'ai fait ma pointe et jusqu'à 64 mailles, j'ai déroulé, j'ai fait le gousset. Alors, pour le talon, en fait, moi je me prends pas la tête, reprends le talon que j'ai dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc en fait, pour moi, il me fait augmenter jusqu'à 68 mailles d'un côté pour réduire ensuite. Alors peut-être qu'on peut faire moins haut, je sais pas. Moi je trouve que c'est très confortable comme ça, donc je l'ai fait comme ça.
Voilà. Donc ça, c'est la première paire de chaussettes que j'ai terminée. Enfin, c'est la paire de chaussettes que j'ai terminée. Je suis contente de les avoir fait parce que ça m'a fait plaisir de faire un petit tricot pour mon fils. En plus, il les voulait depuis un petit moment. Donc, je suis vraiment ravie de lui avoir fait ces chaussettes. Alors, clairement, c'est des chaussettes qui vont rester à la maison. Hein, voilà. Mais comme à la maison, il a toujours des chaussettes aux pieds et des chaussettes relativement longues. Voilà, je pense que ça devrait le faire. J'ai l'impression qu'elles sont pas de la même taille sur les bloqueurs, ça me perturbe, mais c'est parce que comme elles sont trop grandes pour les bloqueurs, en fait, j'arrive pas à les mettre comme il faut. Voilà, donc je vais arrêter de les tripoter, je vais les poser, je les enlèverai du bloqueur et je lui donnerai. Alors, je bloque pas forcément les chaussettes, ça dépend de la laine en fait. Non, elle est tellement douce à la base, la laine du bruit des aiguilles, et puis le point est bien défini, je pense que je vais les porter quelques fois avant que je les lave. Voilà. Du coup, j'ai une deuxième paire de chaussettes sur les aiguilles, ce sont les Color Palette Socks. Alors, les Color Palette Socks, je vous en avais parlé à ma vidéo précédente, Obsession, je voulais faire des Color Palette Socks. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Je suis ravie du résultat. Je les trouve trop belles. J'aime beaucoup l'association des couleurs. Ce sont des restes, hein, voilà, que j'ai associés. Mais je trouve ça très sympa. Alors, mon seul petit, donc du coup, c'est là que, en fait, je tricote le reste de mon pull damasque. Vous voyez. Sauf que j'avais deux petits pelotons de blanc et je suis chagrinée parce que je n'en retrouve qu'un. Alors pourtant j'ai commencé avec les deux, c'est sûr. Et je suis persuadée d'avoir fait la dernière rayure que j'ai faite, alors pas sur celle-ci mais sur l'autre, je vais vous montrer, avec un autre peloton plus petit que celui-là. Voilà, mais je ne le retrouve pas. Alors est-ce que je l'ai fini sur la rayure? Mais ça m'étonne quand même. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il a dû rouler quelque part dans la maison, mais je ne sais pas où. Voilà. Donc du coup, je fais avec ça pour le blanc. Et en fait, je pense que je vais en manquer. Donc je vous explique, j'ai fait ma première. Alors moi, 56 mailles, petit pied, vous voyez tout de suite la différence de chaussettes. Hein, voilà, c'est assez énorme. Mais bon, c'est comme ça. Tant mieux, du coup, je préfère tricoter les miennes. Donc, égoïste. Donc du coup, voilà, je commence par la pointe, toujours pareil. Moi, je ne fais que 56 mailles, donc ça va assez vite. Ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai fait des savants calculs, puisque comme je commence par la pointe et que le patron, vous n'êtes pas sans savoir que ce patron gratuit qui a été tricoté et retricoté se commence par la tige. Mais moi, quand j'ai quelque chose là, on ne me l'enlève pas, donc je commence par la pointe. Donc en fait, j'ai fait des calculs. J'ai calculé combien je faisais de rangs pour faire arriver au talon. De là, j'ai divisé. Sachant que je faisais faire un nombre de rangs là, sur la partie colorée, et ensuite sur les j'ai calculé, mais je tombe bien. Du coup, je me suis arrêtée, vous voyez, juste après une bande de couleurs. J'ai fait mon talon, et sur le dessus du pied, j'ai refait le blanc. Et alors ensuite, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai décidé de m'arrêter. Parce que je me suis dit, tu n'auras jamais assez de blanc. Donc, oula, j'ai une pelote accrochée, il ne faudrait pas que je la perde. J'ai commencé la deuxième. Voilà, donc la deuxième, j'en suis là. Je viens juste de commencer les augmentations du gousset. J'en ai pas fait beaucoup. De toute façon, il faut que j'aille au bout de l'autre. Enfin voilà, là, ce qui est bien, c'est que j'ai besoin de calculer. C'est trop bien. Voilà, il faut que j'aille au bout de l'autre rayure. Donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi avant de faire le talon. Ensuite, je vais faire le talon. Sachant qu'il faut que je fasse une bande et le talon. Donc c'est pour ça, j'étais persuadée d'avoir un deuxième peloton. De toute façon, c'est grand ménage de la maison cette semaine parce que j'ai pas les enfants. Je vais essayer de le retrouver parce que ça me chagrine. Ou alors je perds vraiment la tête et je les filme, mais je serais étonnée quoi. J'ai même, oula, je perds des mailles. J'ai même regardé si je ne l'avais pas glissé dans une chaussette, vous voyez. Mais non. Bon bref, donc je suis assez contente, finalement elles avancent quand même assez vite. Je le tricote en mini-cale sur Instagram avec Stéphanie Anceline. Les filles, j'ai oublié vos prénoms, j'en suis vraiment désolée, je vais les écrire juste en dessous. Il y a Doudou, Aurélie et la pelote s'amuse sur Instagram, et j'ai oublié les prénoms. Aurélie sûrement, mais je sais pas, je crois que c'est Justine, mais je suis pas sûre. Voilà, donc du coup, elles ont fini. Voilà. Et moi, bien sûr, bah voilà, hein, j'en suis là. Alors, je sais pas, idéalement, si vous voulez, il me reste qu'une seule couleur, en fait. Il me reste que ça, en couleur. Donc, j'avais sorti, ben non, je les ai rangés. J'avais sorti d'autres restes pour voir si je pouvais accorder, donc je vais voir.
Je vais voir, je vais voir. Parce que idéalement, j'aurais bien aimé en faire 2. Parce que quand même, pour les porter, c'est ce que je préfère quand même, hein. Au moins 2 autres rayures. Au moins. Au moins 2 autres rayures et les côtes. Alors, du coup, pour pallier à mon problème de blanc, parce que je ne vais pas avoir assez de blanc, ma copine Anceline Stéphanie m'a gentiment envoyé un petit écheveau de laine non teinte blanc. Alors, la différence avec le mien, vous allez voir un petit peu, vous voyez, bon, déjà, le mien est très retordu et le mien a des speckles. Je ne sais pas si vous allez les voir. Peut-être pas. Mais sur une carte chaussette, ça fera l'affaire. J'essaierai de faire une autre rayure. Enfin voilà. Donc j'ai bien envie de finir ça. Je vais essayer de me concentrer dessus un peu cette semaine. Au moins passer le talon et voir où j'en suis. Quand j'aurai passé les 2 talons, voir où j'en suis du blanc et voir comment je procède pour la suite. Voilà. Si vous me suivez, vous savez que j'ai un autre encours sur mes aiguilles qui est un gros encours et que lui, j'aimerais bien avancer cette semaine parce que, pour tout vous dire, ça fait, j'essaie d'attraper sans faire trop de bruit, ça fait environ, franchement, ça doit faire 10 jours que j'ai pas avancé dessus. Alors comme je l'ai pris, j'ai avancé et j'ai même bien avancé, donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire la même avancée cette semaine. Parce qu'après, voilà, il restera que les manches et la bande d'encolure, donc ça serait cool quand même. Voilà. Alors, donc, première chose, je vais essayer de vous le montrer. Il s'agit du gilet Jack d'Aurélie Lapoule. Donc, le gilet Jack d'Aurélie Lapoule, un gilet point mousse, très ample, très doudou. Moi, je le fais dans Suri et Fingering. J'aime autant vous dire que c'est une tuerie. Et donc j'ai fait en fait, ça y est, j'ai rejoint dos et devant sur un côté. J'ai fait le rabat à 3 aiguilles sur le haut. Voilà, donc là il est rejoint. Là j'ai le dos qui est le dos qui est fait et donc il me manque à faire le demi-devant. Le demi-devant de ce côté que je n'ai pas fait. Voilà. Donc les demi-devants ça va assez vite. Même s'ils sont quand même longs, hein, voilà, ils font quasiment la moitié du gilet, de la taille du gilet. Mais bon, ça va quand même assez vite parce qu'on a très peu de mailles sur les aiguilles. Et là, j'ai vraiment envie de me motiver. Donc cette semaine, j'aimerais bien avancer là-dessus. Bon, les chaussettes de mon fils étant finies, je voulais vraiment, je me suis concentrée pas mal dessus. Là, j'avais pas le mojo. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que comme on a bricolé dehors, je me suis abîmé toutes les mains et notamment le bout des doigts qui étaient tout secs. Et donc quand je touchais la laine, c'était très désagréable. Déjà, j'avais peur de l'abîmer, la surie et tout. Donc celui-là, j'y pensais même pas. Je l'ai pas touché de toutes les vacances. Et j'ai fait vraiment les chaussettes. Et je me suis dit, quand tu auras déjà un encours de moins, et effectivement, je suis un peu plus soulagée mentalement. Donc je crois qu'en fait, il va falloir que je fasse attention à ne pas trop multiplier les encours. Mais, problème, j'ai craqué pour le patron qui est sorti tout récemment d'une petite pochette au tricot, la Bagu Punch, de Béatrice Maz, et je vais la tricoter. J'ai craqué et j'ai trouvé ça dans mon stash. Et ça, c'est juste merveilleux. Et ça va trop bien ensemble. Voilà. Donc idéalement, j'aimerais faire l'extérieur, l'intérieur. Je vais voir comment je fais. Mais voilà. Alors c'est de la laine. Donc ici, c'est de la laine teinturlurée. Voilà, 100% mérino. C'est au hasard des marmites. Donc c'est un vert. Voilà. Je ne sais pas si elle peut le refaire. Ou si maintenant elle a sorti en couleur. Parce que ça date un peu quand même. Hein, mais j'avais acheté ça quand elle avait fait des soldes sur son site. Et celui-ci m'avait été très généreusement offert. Donc, vous voyez, générosité, tricopine, etc. On a le blanc qui m'a été offert par ma copine Stéphanie. On a ça qui m'avait été offert l'année dernière pour mon anniversaire par Quenouille et Mousseline. C'était au moment où elle faisait sa collection de Disney. Et en fait, c'est de la laine maléfique. Il y en a 50 grammes. Et c'est du 100% mérino aussi. Et c'est superbe. Franchement, c'est superbe. Je ne savais pas trop quoi faire de ces écheveaux. Et je trouve que c'est un petit patron très sympa. Et en plus, je pense que je l'utiliserai pas mal. Je trouve
que c'est vraiment un joli patron. Après, j'ai hésité aussi parce que j'avais ces deux écheveaux-là que je voulais bien marier ensemble. Je les trouve très beaux. Donc, si la première est une chouette expérience, j'en ferai peut-être une deuxième pour offrir. Vous savez tout. Donc ça, voilà. Et il faut quand même que je vous parle d'autre chose. J'ai reçu une commande. J'ai craqué sur de la laine. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas craqué sur de la laine, mais là, je cherchais. Ça faisait très longtemps que je cherchais en fait un coloris rose pâle à speckle un peu printanier, un peu de toutes les couleurs pour me faire un pull de printemps. Je pense que je vais faire le modèle Acer. Je crois que c'est Acer le nom de Malorae Design. J'ai déjà le patron en plus. Mais je ne trouvais jamais cette laine. J'ai cherché en destache pas mal parce que j'achète beaucoup en destache moi. Je ne trouvais pas. J'ai cherché chez Tole Materials parce que ça, elle fait beaucoup ce genre de choses. Bon voilà, j'avais trouvé, hein, j'ai hésité à moi. Puis en fait, l'autre fois, je tombe sur Instagram sur l'Apelote Vagabonde qui sort sa nouvelle collection et bim, je crois qu'on est pile dans ce que je voulais. Donc c'est de la laine. Alors, hop, l'Apelote Vagabonde. C'est sa base abri. Donc c'est, je sais pas si ça va faire le poids. Voilà, 100% mérino. Et c'est son coloris, c'est cornouillé du Japon. Et donc, voilà, alors là, peut-être vous allez voir un petit peu les différentes nuances. Donc, il y a du rose très flashy, il y a du vert, un peu vert, jaune, pardon, jaune avec des taches de noir bleu et il y a même du gris. Alors, j'espère que ça va bien rendre. J'avoue que j'ai jamais tricoté, alors je réfléchis, hein, mais j'ai jamais tricoté de laine à speckle dans un pull. J'avais fait un châle, mais j'avais pas fait un pull. Donc j'espère que ça rendra bien et j'ai vraiment hâte de les tricoter. Je vais devoir vous laisser pour aujourd'hui parce que mon téléphone me dit qu'il n'a plus de batterie. Ça tombe bien. De toute façon, je reviens peut-être demain matin parce que j'ai pas mal de choses à vous blablater. Donc voilà, on va discuter encore demain matin. À demain. Bonjour, je vous retrouve. Je porte aujourd'hui mon pull, mon gilet Blossom que j'ai transformé en pull puisque moi j'ai cousu la patte de boutonnage là récemment. Donc qui est caractérisée par sa très jolie dentelle dans le dos et que j'adore porter. Je porte tout le temps en fait. Il faudrait vraiment que je fasse un autre pull comme celui-là, en tout cas dans cette laine parce que vraiment c'est une merveille. C'est la laine The Wool Barn. Je vous le dis toujours, mais voilà, je le redis. Donc je vous retrouve aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer forcément mes avancées tricot parce qu'elles ne sont pas significatives et voilà. Par contre, je voulais vous parler en fait, blablater, voilà. Notamment réseaux sociaux, relations, tricot, partage, etc. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu, depuis le début de l'année, je poste beaucoup moins. En fait, j'ai comme un ras-le-bol d'Instagram. Je trouve que les publications m'intéressent de moins en moins. Et surtout, en fait, je sais pas, il y a plus cette notion de partage, d'instantanéité, voilà. Alors, quand je dis que les contenus m'intéressent moins, c'est pas vos contenus ou ce genre de choses, mais comme en fait Instagram pousse du contenu soit payé, soit parce qu'il estime que ça va m'intéresser, je ne sais pas. Ça m'intéresse pas toujours en fait ce que je vois. Et j'ai l'impression que, en fait, quand je prends Instagram et que je fais défiler mon feed, si je fais pas la démarche d'aller voir que les comptes que je suis, etc., hein, parce qu'on peut le faire, c'est pas le souci, mais si je le fais pas, en fait, je me retrouve à regarder des trucs qu'on m'envoie, comme, je dis ça de mon fils, en fait, quand il regarde TikTok, vous savez, je lui dis, mais t'es en train de te bêtifier là, devant des trucs, des contenus qu'on te balance comme ça à tout va, tu zappes ton truc. Et en fait, c'est pas forcément des trucs que tu as envie de voir, mais des fois tu bloques dessus, etc. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On nous propose de plus en plus de contenu
je trouve, hein, moi, soit alors moi je regarde beaucoup de séries, donc c'est des extraits de séries des fois, des bêtisiers, ça peut être très intéressant, c'est pas le souci, mais en fait j'ai pas envie de perdre du temps à bêtifier là-dessus, quoi. J'ai autre chose à faire. Donc j'aime bien regarder les publications des copines et des copains Insta parce que c'est rigolo et qu'on voit, ça m'inspire beaucoup. Dans la vidéo précédente d'ailleurs, je vous parlais d'un projet qui m'avait été inspiré par des publications Insta. Enfin voilà, je le cache pas, hein, je tricote des chaussettes parce que à force d'en voir sur Instagram, voilà, mais je me dis, donc forcément, je me dis que les autres doivent être dans le même cas, donc en fait, j'ai pas forcément envie de me fatiguer à publier. Puis j'ai l'impression que mon contenu est pas intéressant en fait, tout simplement. Je me dis, mais comment tu vas intéresser quelqu'un? En réalité, pas tellement, donc voilà. Bon, c'est faux, hein, mais voilà, c'est ce que je me dis. Donc, du coup, je vais beaucoup moins sur Instagram. Je tente un peu d'aller sur Ravelry, mais bon, il faut participer au forum et tout. Alors, quand on n'est pas dans la discussion, c'est un peu compliqué. Donc, je partage quand même moins. Voilà, faut dire ce qui est. Sur Insta, je partage en story ou dans des groupes auxquels je suis inscrite. Mais c'est tout, en fait. Voilà. Donc, bon, ben, voilà, c'est une première chose. Mais néanmoins, alors, allant beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sur Instagram, j'ai découvert un un commentaire sous un de mes posts des vœux laineux. Et en fait, il y a une personne qui proposait de m'envoyer quelque chose et à qui je n'ai jamais répondu. Nous sommes mi-avril. Donc j'ai super honte. Alors si jamais tu me suis, que tu passes par là, je suis mais complètement navrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je viens de le découvrir en fait. Je faisais du ménage dans mes publications et je suis tombée là-dessus. Oh, je dis mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai pas répondu. Bon bref, donc j'en suis tellement désolée. Donc c'est passé trop tard. Hein, j'espère que voilà. Mais du coup, retomber sur ce poste des vœux laineux, ça m'a fait penser parce que du coup, je suis en mode. Alors voilà. Je suis en mode, je poste moins, enfin je regarde mon Insta, je m'inspire moins, je cherche moins, je tricote moins, j'ai moins envie de nouveaux projets. Vous voyez, la pente descendante, là, on la voit arriver, là. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais en fait, les vœux, les nœuds, c'est une formidable chaîne d'échange, de partage, tout ça. Et enfin, en tout cas, ça en fait partie parce que finalement, la communauté tricot, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une communauté de partage, c'est une communauté où on est par nature, enfin, à mon avis, mais par nature bienveillant et tout ça. Je sais que je ne suis pas débile, hein, je sais que c'est pas toujours le cas, mais moi, en tout cas, j'ai rencontré énormément de personnes bienveillantes, de personnes adorables, d'une générosité sans nom. Vraiment, je n'ai pas de mots pour parler de cette générosité. Et donc, je me souviens l'année dernière, notamment, j'avais été gâtée pour mon anniversaire, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu un kit à chaussettes. D'ailleurs, j'ai tricoté les chaussettes qui m'avaient été offertes par ma tricopine. J'avais reçu ça, qui étaient des écheveaux de la part de Quenouille et Mousseline. Voilà, des écheveaux de 50 grammes, dont un que je vais utiliser tout prochainement. Voilà, récemment, j'ai encore reçu de la laine. Alors, j'ai reçu cette petite pelote de laine à chaussettes d'une couleur absolument géniale. D'ailleurs, alors attendez, j'ai sorti. Ah oui, ça pourrait peut-être aller pas mal ça. Ouais, je vais en reparler après ou un autre jour. Je vais voir. Voilà, je reçois des trucs. Enfin bref, ça m'a fait super plaisir. Moi aussi, j'adore gâter les copines. Donc voilà, c'est génial. J'ai reçu des marqueurs et tout. Et en fait, de retomber sur ce post, ça m'a aussi rappelé que Instagram, c'est pas que faire défiler des vidéos débiles et avoir des posts dont on n'a pas forcément envie ou des marques ou des machins. C'est aussi la rencontre de gens extra. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'aller en salon ou voilà, de pouvoir partager lors d'un événement tricot. Je sais pas, ça viendra peut-être un jour, mais là, voilà, pour le moment, c'est trop loin de chez moi, c'est trop de budget, etc. Je peux pas le faire. Et donc, ces moyens-là, en fait, me permettent de me rapprocher de la communauté tricot, mais c'est génial, quoi. Et en fait, en janvier, j'étais en plein déménagement. Donc, j'avais pas mal de laine déjà en carton, enfin emballée.
j'avais pas rangé mon atelier, voilà, j'étais pas trop dans le mojo tricot si vous vous souvenez, j'avais fait des bonnets parce que voilà, j'avais gardé juste cette laine sortie. Et j'avais reçu un magnifique colis d'une personne qui me suit ici, donc je pense que tu passeras par là et je tiens encore à te... Je ne sais pas si un jour je pourrais te remercier d'autant de générosité en fait. J'avoue que je suis restée sans voix quand j'ai ouvert le colis. J'ai reçu énormément de laine, énormément d'accessoires, énormément de... Voilà, qui m'ont touché mais en plein cœur. Et, euh, et du coup, ouais, en fait, me rappeler de ça, ça m'a fait penser déjà, alors, déjà, très terre à terre, ça m'a fait penser, je vous en avais jamais parlé, et donc, je ne l'avais pas remercié publiquement, donc je suis vraiment désolée pour ça. Euh, mais voilà, pourtant, j'avais déballé mon atelier, mais j'avais pas déballé toute la laine et tout ça, j'avais laissé dans les caisses beaucoup. Donc je suis allée avec plaisir en fait ce week-end, en retombant sur ce post, je suis allée avec grand plaisir refouiller dans mes laines et ressortir quelques petites choses qui m'avaient été offertes. Et voilà, ça m'a fait me souvenir de ce sentiment. En fait, j'étais tellement, mais sans voix, j'étais tellement scotchée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Mais c'est juste pas possible. C'est génial. Je, j'avais pas de mots. En fait, j'avais pas de mots. Et en plus de ça, j'y avais repensé parce que je vous parlais de mon gilet l'autre fois et j'avais mis en attente les mailles sur... alors je ne sais pas si je vous avais montré en vidéo parce que sur ces fameux câbles là dont tout le monde parle là, ces fameux câbles comme des câbles d'aiguille ou voilà, et qu'elle m'avait très généreusement offert et que j'avais super envie de tester. Donc c'est chose faite, je les ai testés. Voilà, c'est très pratique et tout ça. Je suis ravie. Et vraiment, voilà, c'est pour vous dire la générosité, quoi. C'est des trucs, mais je m'attendais pas du tout à recevoir ça. Et alors, un truc, mais c'est trop bien parce qu'en fait, je l'utilise tout le temps depuis et je l'avais pas encore montré en vidéo. C'est ça. C'est un petit sac de chez Emma Ball. Un petit sac en fait que je trouve hyper pratique. Vous voyez, on le passe comme ça là. Et du coup, on peut trimballer son tricot. Moi, je le trouve vraiment mais trop adorable avec des petits moutons, béliers, etc. Habillé avec de la laine. Il est au top. Les couleurs, elles sont géniales. Il y a des poches partout. Il est hyper pratique. Et je l'utilise en fait tout le temps, du coup, depuis parce que je trouve que pour une paire de chaussettes, c'est top. Et c'est vrai que je n'en avais pas parlé. Voilà, donc typiquement, vous découvrez, alors il y avait de la laine, hein, voilà, j'y reviendrai quand je la tricoterai parce que je vais pas tarder déjà à faire quelque chose, je pense, avec. Du coup, voilà, j'ai été... cette générosité, mais c'est juste génial quoi. Donc en fait, je suis partagée. Je suis partagée entre le fait d'aller sur Insta, de continuer à poster régulièrement, tous les jours presque, mettre une photo, vous parler de mes avancées, partager mes petites lectures, mes petits déboires, etc. Et le fait de lâcher carrément l'affaire, parce que franchement, j'en ai grave envie en ce moment. Par contre, j'avais envie de reprendre un peu mon blog, où du coup je déblatère beaucoup plus sur les projets, je peux parler de sujets peut-être qui me tiennent aussi à cœur, et en tout cas cette chaîne. Donc c'est pour ça que cette semaine, vous le remarquerez peut-être, j'ai déjà filmé 2 jours, lundi, mardi, et j'espère continuer. Donc le mercredi ça va être compliqué pour moi, là comme c'est les vacances, mais voilà, j'aimerais continuer et essayer peut-être de publier du contenu plus fréquent sur ma chaîne YouTube. Parce que je trouve que c'est un moyen de partager où pour le moment je me retrouve mieux. Vraiment. Mais bon, voilà. À voir. Je suis un peu partagée avec tout ça. J'adore. Voilà, je vous dis, Insta m'a permis de rencontrer des gens formidables, d'échanger, de faire des découvertes géniales. Mais voilà, clairement, j'aurais pas eu Insta, j'aurais pas acheté ça parce que je l'ai vu passer sur Instagram. Ah si, je reçois sa newsletter. Pardon. Autant, je vous dis des bêtises. Je suis abonnée à sa newsletter, donc je l'aurais vu dans la newsletter, mais quand même, quand j'ai regardé publier Instagram, c'est ah ouais, non, c'est trop beau, et donc voilà, mais bon, passons, c'est comme ça. Donc, j'avais à cœur de vous partager ça. Je crois qu'on est pas mal à partager ce sentiment. Donc, je me dis que c'est normal. En fait, c'est le réseau social qui
qui change et nous qui aurions envie qu'il ne change pas. À mon avis, moi je le vois comme ça. Hein. Moi j'aurais envie de retrouver Insta à ses débuts, mais bon voilà, ça n'est pas possible. Et donc je me dis peut-être alors je sais qu'ils avaient, parce que bon, mon boulot, les réseaux sociaux font partie intégrante de mon travail, et j'avais lu un article comme quoi ils avaient décidé de supprimer le nombre de likes et de commentaires. En fait, par exemple, sur une publication, vous pouvez voir que 300 personnes aiment ça, ou 50 personnes aiment ça, ou 3 personnes aiment ça. Mais il parlait de supprimer ça, en fait, de mettre qu'il y avait des likes, mais qu'on ne savait pas combien. Donc peut-être que du coup la course au like serait un peu moins forte, mais donc forcément la monétisation d'Instagram, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que ça se fera, j'en sais rien. Est-ce que ça serait mieux, je ne sais pas. En tout cas, voilà, des fois je trouve que c'est bien triste d'en être arrivé là, mais bon, donc c'est vrai que j'y vais beaucoup, 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 beaucoup moins. Voilà. Après, j'ai toujours un petit passage à vide chaque année, mais là, je trouve que quand même, il est long et il est un peu costaud, quoi. Donc là, tout de suite, j'ai envie de me concentrer sur les projets que j'ai envie de tricoter, de crocheter, de faire plaisir aux gens que j'aime, de passer plus de temps avec eux et moins de temps sur Instagram. Et en ce moment, en fait, on perd du temps sur Instagram, je pense. C'est ça. C'est que avant, alors ça fait un moment, hein, on est pas rendu compte du jour au lendemain, ça n'a pas changé du jour au lendemain, mais ayant eu peu de temps depuis le début d'année, je me rends compte que finalement le temps passé sur Instagram ne me manque pas, déjà, plus que ça. C'est déjà un signe. Et que si j'y vais, je perds rapidement du temps finalement. Avant, peut-être, je voyais plus, je sais pas, c'était une lente évolution, mais voilà. Donc, je voulais vous parler de ça, et puis aussi peut-être parce qu'on a forcément des coups de mieux et de moins bien. Voilà, je pense que quand on a des coups... Alors, moi, personnellement, là, ce début d'année, entre le colis que j'avais reçu, là, la générosité, Steph, si tu passes par là, ta gentillesse et ta générosité m'ont, voilà, scotché encore une fois. Ok, c'était un tout petit colis, ok, mais c'était adorable de ta part et ça m'a fait mais, tellement plaisir. Et voilà, je me dis, la vie c'est ça quoi en fait. Donc du coup ça m'a reboosté finalement. Je me suis dit ouais c'est cool quand même, tout ça. D'aller un peu partager, de toujours discuter avec les copains, les copines et tout, c'est quand même chouette. Mais d'un autre côté aussi, je pense à l'exemple donné à mes enfants et je me dis que moins ils me voient sur le téléphone et mieux c'est. Bon, voilà, c'est pas toujours facile. Je pense que le mal est fait, mais peut-être qu'on peut s'arriver à se sortir de cette addiction. Et puis, bon, je digresse, hein, c'est beaucoup de choses en fait, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Mais voilà, en fait, il y a les deux pendant. Il y avait le pendant dont je voulais vous parler des réseaux sociaux et du fait que je passe moins de temps et que je m'aperçois que ça ne me manque pas et que voilà. Et le fait de cette générosité qui, malgré tout, découle de ce partage des réseaux sociaux. Les gens vont pas comme ça, du jour au lendemain, me contacter et me dire « Hey, toi, tu peux me filer ton adresse, je vais t'envoyer quelque chose pour te faire plaisir. » Non, c'est parce qu'on a partagé du contenu, parce qu'on a échangé peut-être avec ces gens, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est de la générosité qui découle de ça. Et donc, du coup, c'est aussi le bon côté. Donc, voilà, vous voyez, je suis un peu là entre deux. Et donc, voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc, je blablate depuis un quart d'heure pour ça. Super. Mais bon, passons. Et donc, vous voyez, en vous discutant, je me suis rendu compte, parce qu'on va parler quand même un peu de laine, ça, c'est la prochaine paire de chaussettes que je vais monter. Il s'agit de la laine Le Bruit des Aiguilles dans son magnifique coloris Rory. Et donc ça, c'est pour faire des chaussettes à ma fille. Alors, oh bah tiens, j'ai deux fils dans la pelote. Et donc, je m'aperçois que ça irait peut-être pas mal en contrastant avec, en fait. Pour être pas mal. Pour réveiller le truc. Parce qu'au départ, ma fille, elle était partie sur... je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Alors, j'avais pensé à ça. Voilà. Je vous laisse réfléchir à la question. Ensuite, j'avais ça. Mais ça, donc ça, c'est trop rouge, je pense. Ça ira pas. Ça va avec mon autre coloris Gilmore Girls.
Voilà, donc du coup, bon, un peu ça pour dire, je vais monter, bobiner cet écheveau pour faire une paire de chaussettes à ma fille, vu que j'ai terminé les chaussettes de mon fils. Parce que du coup, je vais pas tarder à terminer les color palettes pour moi. Et en fait, j'ai envie d'alterner comme ça, une paire de chaussettes pour moi, une paire de chaussettes pour quelqu'un de la famille. Est-ce que je vais m'y tenir? Je ne sais pas. C'est pas gagné. En fait, ma fille, bon, elle a vu que j'avais fait chaussettes pour mon fils. Elle a le coloris Rory, elle l'avait choisi. Elle voulait des chaussettes, donc je vais lui faire. Puis alors, ça va aller super vite parce que, je vais faire le même pied que moi ou peut-être même un peu plus petit. Je ne sais pas encore. Mais j'ai bien envie de faire le même pied que moi pour pouvoir les garder plus longtemps. Je me dis sinon après, parce que j'en avais fait une paire et du coup le problème c'est qu'en fait comme son pied a grandi, elle l'aimait plus et maintenant je n'ai plus personne à qui les mette quoi. Donc, je me dis si je fais le même pied que moi, au moins même si elle me dépasse un jour, eh ben, je pourrais récupérer ses chaussettes. Parce qu'elle va pas les abîmer au-delà, elle va les garder dans la maison et c'est tout, et l'hiver en plus, donc voilà. Donc je vais faire ça et après il faudrait que j'en fasse une pour mon homme. Donc je sais déjà ce que je vais faire comme chaussettes pour mon homme et avec quelle laine. Donc je vous en parlerai après. Mais entre les deux, il va falloir que j'alterne avec une paire pour moi. Oh bah ouais, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Et bon, demain ça va être peut-être un peu compliqué d'enregistrer. Mais je vous retrouve, j'essaie de vous retrouver jeudi pour vous montrer un petit peu les avancées de mes tricots. Coucou, je vous retrouve. Alors, on est aujourd'hui jeudi. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai pas trop eu le temps d'enregistrer hier. Le mercredi, j'ai les enfants avec moi et du coup, c'est les vacances. Donc, bref, c'était un peu compliqué de trouver un moment pour se caler et enregistrer. En plus, ma fille avait invité une petite copine. Bref, voilà. Donc, on a passé la journée plutôt à s'occuper avec les enfants, à faire nos travaux là, qu'on a continué, hein, voilà, toujours. On en a encore beaucoup à faire, donc je pense que c'est pas fini hein, jusqu'au mois de septembre. Mais bon, donc du coup, je reviens aujourd'hui vous faire un petit point sur mes avancées tricot. Puisque finalement, c'est pas mal de tourner cette vidéo, ça m'a permis de me remettre un petit peu dans le tricot. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais je porte pas aujourd'hui de choses faites main. C'est pas bien, je sais. Mais c'est une veste que j'ai achetée sur Vinted, un petit gilet que j'ai acheté sur Vinted et j'en suis ravie. Je suis bien contente de l'avoir. Je ne l'ai pas payé cher et il est comme neuf. Et seconde main, tout ça, on sait que c'est super. Voilà. Donc je voulais quand même en parler. Bref. Donc du coup, j'ai continué un petit peu mon gilet Jack d'Aurélie Lapoule, avec la laine de Quenouille et Mousseline, donc la laine Mérino et Suri, qui me fait un mélange mais d'une beauté. Alors, je sais pas, je n'ai toujours pas trouvé le système parfait pour enregistrer, donc je vais poser ça sous le trépied du téléphone. Je sens que ça va se casser la gueule, on va être content. Mais voilà, vous avez ici un petit aperçu de ce que ça peut donner tricoté. C'est très fluffy, très doux, mais en même temps très léger, donc c'est vraiment top. Et donc, vous voyez, là, j'ai avancé, hein, j'ai fait, puisque je fais le dernier demi-devant, et donc j'ai fait quand même une bonne hauteur. Il m'en reste encore un peu, mais je crois qu'il faut que je répète encore une fois et demie le motif ou 2 fois et demi le motif, quelque chose comme ça. Donc j'ai encore du boulot, hein, pas de souci, mais je suis contente, ça avance. Après, c'est un motif de torsade, alors très simple, hein, on est d'accord, hein, on est sur un motif de petite torsade vague, là, c'est assez simple. Mais alors moi, j'ai besoin de l'aiguille à torsade. Ah, ça, je ne sais pas faire les torsades sans aiguille auxiliaire, c'est une catastrophe. Je vais poser ça là. Voilà. Non, je ne sais toujours pas faire. Donc, je prends mon aiguille à torsade et puis je fais mon petit truc. Bon, ça va vite. Hein. C'est à tous les rangs par contre. Hein. Mais ça va assez vite. C'est voilà. Pas de souci particulier là-dessus. Et puis, ça permet aussi de faire un peu autre chose. En fait, sur le tricot, ça rythme quand même bien le tricot. Alors là, mon objectif aujourd'hui, on est jeudi. Clairement, ça serait de finir ce demi-devant vendredi soir et de les assembler. Et là, ensuite, faire un essayage, même si je vois quand même comment ça va tomber, hein, parce que j'ai bien avancé, mais faire un essayage et voir si je fais un blocage intermédiaire ou pas. D'habitude, je fais un blocage intermédiaire, sauf que là, comme c'est du point mousse,
j'ai peur en fait qu'en faisant le blocage intermédiaire, ça s'étende vachement et que je me retrouve avec des manches à tricoter très longues, alors que du coup, si je fais les manches avant, ça permet d'éviter justement que ça s'étende trop aussi. Donc, je suis pas sûre de faire le blocage intermédiaire. Je pense que je vais faire tout le tricot comme ça. Donc après, reste à savoir si j'attaque une manche ou si je fais la bande d'encolure. Mais si déjà, ce week-end, j'avais assemblé et tout, ça serait quand même topissime. Bon, on verra. Ensuite, alors j'attrape carrément la panière parce qu'il y a du boulot là encore. Donc ensuite, j'ai avancé sur, alors j'ai tout de mélanger là-dedans, j'ai avancé sur mes chaussettes color palette. Alors, donc la première est toujours là, elle est toujours à son poste talon, voilà. Et la deuxième est au niveau du talon maintenant, voilà. Donc celle-ci, j'ai avancé aussi, je n'ai plus qu'à faire le talon. Ouais, j'ai fini ce rang là et ensuite j'attaque le talon. Donc là, je suis bien contente aussi. Le talon, ça va aller assez vite. Le tout, c'est de savoir si j'ai assez de laine avec ça pour le faire. Ça serait bien, mais ça me permettrait d'avoir la même chose que sur cette chaussette-là, d'en être au même point. Et je pourrais commencer la laine que Steph m'a envoyée du coup pour la fin quoi en fait. Donc sachant que, du coup, je vais vous prendre celle qui a le plus avancé et pas celle qui est en cours. Enfin, les deux sont en cours, mais on s'est compris. Donc, je vous prends celle qui est le plus avancée. Donc, j'ai fait, pour rappel, du coup, une pointe donc en blanc. Donc, les Color Palette Socks. Je pense que beaucoup de monde connaît ce patron. Dans tous les cas, tous les liens sont en dessous de la vidéo, donc vous retrouverez tout ça. Donc, les Color Palette Socks, du coup, donc la pointe en blanc, j'ai fait un rose pâle. Alors, Steph, s'il te plaît, quoi. Ça se voit quand même un peu. Ensuite, donc les bandes de blanc. Donc là, je suis passée là. Là, c'est vrai que que vous avez à peu près la bonne couleur. Ouais. Un espèce de rouille, en fait, voilà, qui contient du stélina. Alors, il y a beaucoup de laine avec du stélina dedans. Pas toutes, mais beaucoup. Dont la blanche. Et ensuite, là, j'ai fait ça. Donc ici, on est là. Et normalement, la couleur que j'avais prévu de mettre ensuite, c'est celle-ci. Donc, qui vient... je ne sais pas comment vous montrer ça, mais bon, bref, voilà. La couleur que j'avais prévu de mettre ensuite, c'est celle-ci. Donc, qui vient plutôt pas mal en transition avec la précédente, vous voyez. Je vais essayer de vous faire un point. Elle est juste un peu plus foncée. C'est la même laine, mais un peu plus foncée. Sauf que je me dis que si je fais qu'une seule section et les côtes, elles vont être trop courtes. Alors, au départ, c'est ce que j'avais prévu parce que je manquais de laine blanche. Mais comme Steph m'a gentiment envoyé de la laine, je me dis, tant qu'à faire, autant faire des chaussettes comme j'aime les faire, quoi. Voilà, c'est en plus, autant utiliser la laine qu'on m'a envoyée, hein, c'est l'idée aussi. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être... Non, c'est pas du tout ça. Ah mince, je ne l'ai pas sorti, flûte. Alors, j'ai un écheveau là, mais j'ai pas envie de l'entamer, qui je pense aurait pas mal été. Mais ça m'embête de l'entamer pour des chaussettes quand même, parce qu'il est très très beau. C'est de la laine de chez EV3. Et en fait, c'est une laine à chaussettes, mais c'est une laine qui m'a été envoyée dans le fameux colis dont je vous parlais. J'ai jamais testé la laine de V3. Et donc, ça m'embête presque, voilà, de faire un truc comme ça. Mince. Alors après, j'ai éventuellement ça parce que... Ah oui. Quand j'ai cherché pour faire ces chaussettes, en fait, les restes, j'ai pris que de la laine à chaussettes. Et du coup, voilà ce que j'ai trouvé avec la dernière section possible. Et en fait, je me dis... donc moi, le problème que j'ai avec les chaussettes qui ne sont pas faites avec de la laine à chaussettes nylon, en fait, les problèmes que j'ai eus, c'est que ce sont des chaussettes qui se sont beaucoup trop agrandies. En fait, elles ont bougé au lavage, quoi. Donc, je me retrouve avec des chaussettes qui sont trop grandes au niveau du pied. Donc, en fait, là, je me dis, si je les mets peut-être dans la partie tige, c'est moins gênant. Maintenant, je sais pas, peut-être ça se marie quand même moins bien.
En fait, on serait sur une laine un peu plus rouge que ça. Ou alors je mets ce rouge qui se rapproche un peu du rouille, qui est de la laine à chaussettes pour le coup, entre les deux. Bon, bref, voilà, pas mal d'interrogations encore sur ces chaussettes-là. Mais donc là, ce que je vais faire aussi, c'est déjà de toute façon ce soir, demain soir, je me concentre sur mon gilet. Et ce week-end, je fais mon talon. Attention, organisation et réalisation. Ce week-end, j'essaye de faire mon talon. Et en fonction, quand j'aurai fait mon talon et le gilet, peut-être qu'avant de lancer la manche du gilet, je termine ces paires de chaussettes, quoi. Voilà, parce que là, quand le talon sera fait, franchement, ça ira vachement vite parce que les sections, c'est hyper motivant. J'ai trop envie d'en refaire plein d'autres paires, sauf que j'ai pas forcément de reste de laine à chaussettes qui s'y prête. Voilà. Mais sinon, je trouve vraiment super, quoi. Vraiment, j'adore. Donc, je vais essayer de faire fouiller mes restes. Peut-être je vous mettrai une petite vidéo après si j'arrive à trouver quelque chose qui va s'apparenter, qui peut aller avec. Et j'aimerais bien les avancer. Donc ça, c'est les deux seuls projets que j'ai sur mes aiguilles. Bon, ben, je vais arrêter peut-être de blablater parce qu'il faut que je reparte travailler aussi, ça pourrait être bien, hein, n'est-ce pas? Donc je vous retrouve demain. Est-ce que ce sera la fin de l'épisode? Je ne sais pas. En tout cas, je vous montrerai mes avancées. Et en fonction, soit je finis, je retournerai le lundi pour vous montrer vraiment si les objectifs du week-end sont remplis ou pas. Peut être pas mal ça, peut-être de revenir lundi quand même, vous dire si vraiment j'ai rempli mes objectifs, quoi. Voilà. À plus tard! Et bonjour, me revoilà. Donc on est aujourd'hui lundi, je crois que je suis venue la dernière fois jeudi. Donc nous sommes sur la dernière semaine d'avril, il fait toujours un temps aussi pourri, j'en ai ma claque. Mais bon, c'est comme ça, je suis un petit peu démoralisée aujourd'hui. Aujourd'hui le moral est pas trop là. Je ne travaille pas, mais ouais, je sais pas. Alors du coup, pour me réconforter, j'ai mis mon sweat chouchou. C'est un sweat qui vient de chez Odette et Lulu et que j'ai depuis des années, qui n'a pas du tout bougé et que j'adore, avec Anita et Drazik. Ceux qui savent, n'est-ce pas? Voilà. Donc je reviens aujourd'hui pour vous montrer un petit peu si est-ce que j'ai rempli mes petits objectifs. Alors, mais oui bien sûr, si vous me voyez tout sourire comme ça, c'est que je les ai remplis. Donc j'ai commencé par avancer sur mes chaussettes. Donc si je vous les montre, vous voyez que j'ai quand même bien avancé. Donc j'ai fait une section, donc j'ai fini le talon de la deuxième chaussette, j'ai fait la section suivante sur les deux chaussettes. Je suis en train de terminer la section ici. Je vais faire la bande blanche et je vais donc ensuite, je vais quand même ajouter une autre section. Alors, je vous explique. Donc, avec mon blanc, j'ai réussi à terminer, hop, je vous mets ici le petit compte rendu de chez, hop là, de chez Wooliday. Oh, il ne veut pas se mettre. Je suis désolée pour mes ongles hein, qui sont tout abîmés. Un jour, peut-être, j'aurai de beaux ongles quand je serai grande. Donc là, ici, vous avez, voilà, c'est Alice au Pays des Merveilles, je l'adore. Donc, du coup, j'ai donc avancé ma chaussette. Et donc, en fait, ce que je disais, c'est que j'ai fait cette section. En fait, j'ai intercalé cette couleur qui était un reste, voilà, qui vient, je trouve, s'intercaler assez bien. En fait, quand on regarde, on a une sorte de dégradé de rose et de dégradé de marron. Et j'intercale comme ça. Et je vais même ajouter une dernière section avec ça, donc qui est en fait un bordeaux, donc entre le rose et le marron, quoi. Voilà. Je vais terminer comme ça, elles finiront foncées. Mais voilà, je pense que je vais faire comme ça parce que la tige quand même, plus elle est haute et mieux c'est pour moi. Enfin, plus elle est haute. Pas non plus qu'elle monte sous le genou, encore que c'est hyper chaud l'hiver. Mais non, je pense quand même qu'il me faudrait une section de plus pour qu'elle soit bien. Que si je la fais pas, elle va me manquer. Si je la fais, ça va peut-être être un poil haut. Mais bon, je pense quand même qu'on sera bien. Et si je regarde le pied, en fait, le pied, j'ai quand même 4 sections. Partant 1, 2, 3 et 4 mi-talons là, voilà. Donc, il faudrait quand même au moins 3 sections, quoi. Voilà. Donc,
ça, j'espère les terminer. Objectif de bien les avancer aujourd'hui. Parce que, pourquoi? Parce que je vais monter un nouvel accessoire qui va être donc la pochette Bagu avec ces magnifiques écheveaux. Voilà. Donc j'ai bobiné les écheveaux. En fait, donc j'avais à bobiner ces écheveaux-là. J'avais à bobiner, hop là, ah oui, je vous ai pas dit du coup le blanc qui m'avait été offert par Steph. Avec mon blanc, j'ai réussi à terminer mon talon et la bande de côte qui suivait. Mais là, sur la tige, je suis passée avec cet écheveau-là. Donc merci, merci Steph. Donc j'avais à bobiner ça et j'avais à bobiner un écheveau de Suri pour finir, continuer mon gilet. Non, je n'ai pas fini mon gilet. Spoiler alerte, je n'ai pas terminé mon gilet. Voilà, et donc j'ai fait pas mal de bobinage, n'est-ce pas? Tant que j'étais à trafiquer mon truc, ben voilà, j'ai fait du bobinage. Et que s'est-il passé? Eh bien, alors j'ai bobiné cette merveille et que je trouve encore plus belle en cake qu'en écheveau. Non mais c'est magnifique. Des nuances, mais c'est un truc de fou quand même. Ouais, j'adore. Et j'ai bobiné celui-là. Donc celui-là, qui est vraiment un écheveau que j'avais depuis très longtemps dans mon stash. Et alors, je pense que vous allez tout de suite comprendre si je vous montre le bout de l'écheveau. Et ben, je me suis aperçue qu'il avait été attaqué. Et oui. Alors, que s'est-il passé? Je prends mon écheveau, je le mets sur l'espèce de parapluie, là, vous savez, pour faire passer dans le bobinoir après. J'enlève les fils qui maintiennent les chevaux, qui tiennent les chevaux. Et puis ma fille m'appelle, je sais pas, elle m'appelle pour un truc, bon bref. Donc je quitte l'atelier, je vais la voir, je reviens. J'arrive, je dis mais t'as mis un coup de ciseau dans les chevaux, qu'est-ce que t'as fait? Il y avait des fils qui pendouillaient. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? À 2 endroits en plus. Et là je me suis dit, waouh, c'est attaqué. Donc j'étais en grosse déprime. Donc en fait, je me suis retrouvée, hop, j'attrape pour vous montrer avec des petits bouts. Donc j'ai commencé par bobiner un petit bout qui ressemblait à ça. Ensuite, j'ai eu droit à ce mini bout. Et après, j'ai réussi, alors j'ai tiré carrément, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, non, j'ai eu ces 2 petits bouts. Ensuite, j'ai bobiné tout mon écheveau, là. Et arrivé à la fin, en fait, il s'est bobiné parce que j'étais lancée. J'envoie tout par terre, allez hop. J'étais lancée sur mon truc, donc je suis partie, j'ai tout bobiné. Et je me suis aperçue en faisant passer le fil dans mes mains, en fait, quand je bobine, je tiens le fil en même temps, qu'il y a un moment où c'était vraiment pas beau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout retiré, donc j'ai enlevé ça, et j'ai enlevé la toute petite partie qui était vraiment abîmée. C'était pas très long, hein, il y avait une petite partie comme ça, donc je l'ai enlevée. Et du coup, j'ai ça à rebobiner là pour mettre un peu l'autre un peu plus joli, parce que là, c'est un peu emmêlé. J'ai pas perdu de fil, pas vraiment beaucoup en tout cas. Mais bon, j'étais chagrinée. Et là, je me suis dit, bon alors attends, ce qui s'est passé, c'est qu'au déménagement, en fait, hein, en janvier, quand j'ai fait mes cartons, j'ai eu un énorme doute quant à une attaque de mythe sur mes laines. Et oui. Et donc là, le truc qui vous déprime, mais déprime de chez déprime, quoi, vraiment. Bon. Et donc, je me suis dit, bon, ben, tu verras ça en déballant. En redéballant tout, bon, j'ai rien remarqué de vraiment particulier là-dessus. Donc là, j'ai eu cet écheveau là. Donc je me suis dit, mince, en fait, j'ai celui-là qui est sorti depuis un moment de mon stash, qui traîne dans l'atelier, qui est bleu électrique là sur la vidéo, mais bon, il est bleu canard, hein, bleu fluo, mais bleu canard. Et donc, je me suis dit, cet écheveau, c'est le plus ancien que tu as dans le stash. Et longtemps, ils ont été entreposés côte à côte. Donc, je me suis dit, c'est le truc. Donc, j'ai repris cet écheveau et je l'ai rebobiné dans l'autre sens. Et écoutez, rien. Il n'a pas été grignoté. Rien du tout. Donc là, bon. Et en fait, là, après, j'ai pris celui-là, qui est aussi un ancien que j'ai dans le stage depuis longtemps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert comme ça. Alors, c'est vrai qu'il a des parties qui sont, comment dirais-je, pas très jolies, dans la mesure
Je ne sais pas si je vais retrouver. Il y a des parties, vous voyez, en fait, il est en écheveau depuis très longtemps. Je l'ai en écheveau depuis très longtemps. Il y a des parties, c'est un peu, on voit là, ça c'est un peu tournicoté, on ne sait pas trop quoi. Donc, je pense que je vais pas tarder à le bobiner, lui. C'est du fil à chaussettes, ça. Alors, est-ce que je le bobine? En fait, je voulais faire des chaussettes pour Halloween avec, puisque c'est un kit pour faire des chaussettes pour Halloween, hein, voilà. Donc, je me suis dit, est-ce que je le garde encore en écheveau quelque temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas faire un écheveau, hein, voilà. Donc, les teinturières ou les filles qui ont l'habitude de faire des échevaux, si vous passez là, vous allez hurler en me voyant manipuler ma laine dans tous les sens. Donc, je me retrouve avec un truc qui ressemble... Alors, en début de quelque chose, mais c'est pas un écheveau. Mais bon, c'est un début de quelque chose. Hein. Donc, voilà, il y a lui. Bon, du coup, là, j'entrepose pas mal de laine, donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Il y avait ce mini aussi, ben, qui va avec, en fait. Hein. Voilà, qui est là depuis un petit moment aussi. Donc, il faut quand même que je regarde, je vais essayer de tous les sortir de là et voir ce qu'il en est, quoi. Parce que bon, on ne voudrait pas que ça soit abîmé. Mais là encore, petit coup au moral, quoi. Je me suis dit, oh là là, c'est ton stage de laine, il est attaqué par les mythes. Grosse loose, quoi. Grosse loose. Voilà. Bon, et sinon, des nouvelles de Jack. Hein, on va passer sur des choses qui font un peu plus plaisir. Des nouvelles de Jack. Et ben Jack, il a avancé. Comme vous le voyez, j'avais mis un progress keeper ici pour vous montrer. Fait donc du coup un petit anneau en poule. Hein, moi, je peux trop chercher à comprendre. J'ai mis le premier truc qui me passait sous la main. Et puis voilà. Et donc vous avez le magnifique gilet. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. Donc avec ces magnifiques torsades devant, là, je trouve que ça fait un super effet. Il va être d'une douceur. Et alors je l'ai essayé et à la taille, elle est parfaite. Je pense que là, blocage, il prend 1-2 cm, il est nickel. En longueur, hein, j'entends. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, en fait, mes pelotes sont rattachées au niveau de la manche. Donc je pense que je vais partir comme une folle et que je vais faire la manche. Ouais, je suis comme ça. Je crois que je vais m'attaquer et puis partir directement pour faire la manche. Enfin, alors, il y a énormément de fils qui se promènent partout. Hein. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour faire le rabat à 3 aiguilles, ce que j'ai fait ici, sur la deuxième épaule, c'est que j'ai quand même utilisé du fil qui me restait du dos. J'avais fait exprès de laisser pas mal de longueur parce que ça m'a permis de l'utiliser. Comme ça me fait un fil de moins à rentrer. Et là, et bien avec le fil qui me restait, puisque j'avais du demi devant, mais je vais faire attaquer la manche. Comme ça, je me dis, parce que vous voyez, il y en a quand même pas mal, hein, des fils qui pendouillent partout là. Bon, ça sera vite rentré, hein, c'est pas trop le souci, mais ouais, franchement, bon. J'ai commencé d'ailleurs à les rentrer. J'avais commencé à rentrer les fils sur le corps parce que c'est à chaque fois c'est la plaie. Donc en fait là ce que je vais faire c'est que l'encolure s'il m'en reste je vais les rentrer. Je vais lancer la manche. Et alors après je me tâte. Est-ce que je fais en même temps j'essaie la bande d'encolure? Je ne sais pas. Est-ce que je laisse s'accrocher que je fais la bande d'encolure avant de commencer la manche? Je ne sais pas trop comment faire. Je pense que je suis assez large en laine. Je l'espère en tout cas. Bon, ça se tricote en 5, ça monte quand même assez vite. Je pense que les manches, elles seront quand même assez vite faites. Hein. Voilà. Donc ça a quand même pas mal avancé. Je suis bien contente de mes petites, voilà, de mes petites pérégrinations et avancées tricot. Et du coup, donc je vous disais, je vais monter la prochaine paire de chaussettes pour ma fille. Et donc oui, je vous avais montré peut-être un contrastant. Sinon, en fait, ma fille, si je ne voulais pas montrer l'autre fois, elle était partie sur ça, la même couleur que ça. Je sais pas trop, je pense que le violet irait quand même peut-être un peu mieux. Je lui en parlerai. Donc ça, ben, je vais de ce pas les bobiner parce que je vais lancer et alors, finir les chaussettes. Ça, c'est l'objectif aujourd'hui et demain, finir les chaussettes. Monter la pochette et quand les chaussettes seront finies je n'aurai que la pochette et le gilet sur mes aiguilles donc je vais bobiner ça
pour les commencer. Parce que les chaussettes taille pour moi, ça, je m'aperçois que je les fais quand même assez vite. Donc si je suis un petit peu concentrée dessus, ça devrait rouler. Donc finalement, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Ça me rebooste un peu. Ça me remotive un peu. Donc on va voir voilà, comment ça évolue pour la suite. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc voilà, thème grosses interrogations et thème générosité. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires et vos petits messages que vous me laissez à chaque fois. Je trouve ça adorable. Je remercie toutes les copines pour leur générosité. Voilà, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. En fait, moi, le but d'Insta ou des vidéos ou du blog, en fait, c'est d'échanger, quoi. Finalement, c'est d'avoir des retours, des remarques, des choses, des conseils. Je suis toujours preneuse de ce genre de choses. D'ailleurs, si vous avez une petite idée pour les mythes, hein, vous pensez à me mettre un petit truc en dessous là, parce que je rigole, mais en vérité, je rigole pas du tout parce que franchement, ça me tracasse cette histoire. Mais voilà, on va essayer de passer à autre chose. Donc aujourd'hui, petit coup de moins bien, mais c'est pas grave, on va essayer de se remotiver. Et puis, ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être des vidéos plus régulièrement et pour me permettre d'échanger avec vous. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous souhaite bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon loisir créatif et bon jardinage si vous êtes comme moi et que le jardinage vous passionne. C'est la saison, on rattaque, on est à fond et il y a du boulot, en tout cas pour moi. Donc voilà, bon écoutez, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.